Mesdames et messieurs, je vous présente un petit qui a compris le sens de la vie. Salut, salut, c'est Dréboni. Voilà, Philippe Bagbo, c'est le MPA. Donc partagez la vidéo s'il vous plaît. Salut Bertie. Partagez la vidéo. Est-ce qu'on va se parler en vrai aujourd'hui? Voilà, on vous laisse 2 minutes pour pouvoir partager. Et après, on va parler. On va parler au Sardinat. Salut Suzanne, salut Bertie, salut Chris, salut John. Allez, on partage, on partage, on partage. Aujourd'hui, on va se parler vrai. Hein. MRC Renaissance, bonjour. Il faut que la dizaine de personnes qui sont là puissent partager. Et puis aussi envoyer les cœurs. Je sais que ça va monter un peu. Ouais, salut. Allez, encore 30 secondes, s'il vous plaît. Mirabel Chamba, la fidèle, salut à toi. Krishna Louboutin, salut. Elisa, salut. Partagez, partagez, partagez. Eugénie, salut. C'est rare que je fasse 2 lives la même journée. Mais là, je suis inspiré. Donc là, on est 16 à 50, je démarre. Donc s'il vous plaît, partagez rapidement. Et puis comme ça, on va parler entre nous. Perle, salut. Eugénie, je ne sais pas si je t'ai salué. Allez, on n'est même pas une vingtaine. Chris, salut. Brigitte, salut. Essayez de partager la vidéo. Joseph, salut à toi. Essayez de m'aider un peu. Comme ça, on commence la vidéo rapidement. Ma feu, tu vois comment ça va? Ça va? Partagez, 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 partagez. On est à peine une quinzaine. Ok. Bon. Même si on n'est pas beaucoup, c'est pas grave. Salut Kylian. On va commencer. Salut Brigitte. Chers frères et sœurs, c'est votre frère Dréboni. Et je sais pas, j'avais envie qu'on puisse se parler entre nous. Et comme je sais qu'il y a souvent ceux qu'on appelle les sardinards qui viennent souvent sur nos lives, bah, du coup, je me suis dit qu'il fallait aussi leur parler. C'était important. Parce qu'au final, on est tous Camerounais. Et par rapport à cette vidéo, il y a beaucoup de choses, beaucoup de mises au point, beaucoup de recadrage sur ma personne que je souhaitais faire. Non pas que je suis quelqu'un qui doit se justifier, parce que je n'ai pas à me justifier. Mon combat, à partir du moment où il est noble, je n'ai pas à me justifier. Mais vous savez, il est bien aussi d'éclairer les lanternes, parce que quand, dans les commentaires, on entend certaines phrases qui reviennent de temps en temps, c'est important aussi de clarifier les choses. Donc, je voulais me servir de ce live-là pour clarifier tout un tas de choses. Et c'est très bien que mon frère Philippe Bagbo, avec qui j'ai commencé la lutte, puisse être là pour corroborer ce que j'ai dit. Donc, chers amis, vous savez, on va commencer par la première chose. L'entrée en matière. Je vais parler un peu de moi.
Vous savez, il y a des gens de l'autre côté, du côté de ceux qui se tiennent bien, qui disent souvent, oh, Dre, toi, tu es français, donc normalement, tu ne devrais pas parler. Il faut que je vous réponde une fois pour toutes. Je n'ai jamais joué les gars du pays. Parce que je sais très bien que, parmi vous qui m'écoutez, vous connaissez certainement le Cameroun mieux que moi. Mais quelle a été ma démarche? Pourquoi je suis dans ce combat? C'est très simple. Je vais vous expliquer. Déjà, je suis de nationalité française, j'ai grandi en France, j'ai connu que la France. Oui, c'est vrai. Mais la maturité que j'ai, je me suis couché souvent en réfléchissant et en méditant. Qui je suis? D'où est-ce que je viens? Et j'en ai conclu que la carte d'identité ou un passeport, c'est un papier qui te permet d'avoir des droits et de circuler. Dans le dernier live, il y a Narcisse Mbarga qui disait « Oh, toi, t'es français. » Cet abruti de, comment il s'appelle, de Ducamer disait « Toi, t'es français. » Mais ce que j'ai compris, c'est que être français, ça veut tout dire et ça ne veut rien dire. Les papiers français, la nationalité française veut dire que dans le pays où tu te trouves, tu es considéré comme quelqu'un qui a les mêmes droits que les pupilles de la nation. C'est-à-dire que mon passeport français me permet d'avoir un logement sans qu'il y ait de soucis, de pouvoir travailler sans qu'il y ait de soucis, de pouvoir voter et de pouvoir donner mon avis si je le veux. Et il me permet aussi de me présenter à certaines élections, ou même pour ainsi dire à toutes les élections. Voilà à quoi me permet la carte nationale d'identité. Mais cette carte nationale d'identité ou ce passeport français que j'ai ne veut pas dire que dans mon cœur, je suis obligé de me sentir plus français que camerounais. Non. Parce que je sais d'où je viens. Je suis en France parce que mes parents ont laissé le Cameroun pour des raisons économiques. Et que si le Cameroun allait bien, très probablement, je serais né au Cameroun et je serais un enfant, un pupille de la nation. C'est-à-dire que je serais né au Cameroun, j'aurais vécu au Cameroun, j'aurais été à l'école et j'aurais travaillé au Cameroun. Ce qui fait que nous autres, on les appelle souvent les wesh-wesh, nous autres sommes nés en France, c'est les circonstances économiques. Mais, je suis assez mature pour savoir que je suis Camerounais avant tout. Parce que mon ADN, mon nom et mes aspirations me ramènent à ma terre natale. Je connais mon village. Je suis Daido 100%. Mon père de Bonantone, ma mère de Bonatene. Quand on parle Douala devant moi, j'entends, je comprends. Tout ça pour vous dire que aucun sardinard ne pourra m'enlever ça. Vous pourrez dire ce que vous voulez. Oh, le français. Je suis Camerounais là. Et à partir du moment où j'ai décidé d'être Camerounais ici, vous ne pourrez rien y changer. Et je me considère aussi Camerounais qu'un Paul Biya, aussi Camerounais qu'un Roger Mila, aussi Camerounais qu'un Ruben Oumniobé, aussi Camerounais qu'un Paul Martin Samba, qui à un moment donné était allemand, aussi Camerounais qu'un Samuel Eto'o, qui, je crois, a la nationalité espagnole. Ça là, il faut que, cher Sardinard, vous mettiez ça dans la tête. Vous mourrez sur votre dos. Et le fait de dire français là, c'est pas ça qui va me faire reculer d'un iota. D'un iota. Je suis Camerounais et fier de l'être. Et le passeport que j'ai, ou la carte nationale d'identité française que j'ai, je le considère comme un passe Navigo. Vous savez, quand vous prenez le bus,
Hein, vous avez votre passe Navigo. C'est-à-dire que même si les contrôleurs, ils vous disent rien. Vous êtes en règle. C'est-à-dire que ce passe Navigo te permet de rentrer dans le bus, d'effectuer ton trajet tranquille, sans qu'on t'emmerde. C'est exactement comme ça que je considère mes papiers français. Ils me permettent de travailler, de faire ce que j'ai à faire, sans être emmerdé. Mais c'est pas, croyez pas que parce que j'ai le passeport français, dans ma tête, je suis trop français. Oui, j'ai un lien avec la France, c'est normal. C'est un pays dans lequel j'ai grandi. C'est le pays qui m'a donné le biberon. Mais c'est le pays qui m'a donné le souffle de vie. Le souffle de vie. C'est-à-dire que si je peux respirer, si je peux voir, si je peux sentir, si je peux toucher, si je peux voir, écouter, c'est le Cameroun qui me l'a donné. C'est le Cameroun qui me l'a donné. Et moi, j'ai décidé de retourner là où il fallait. C'est ça. Donc, je dis au Sardinard et à Narcisse Mbarga, arrêtez d'utiliser cet argument fallacieux parce que il n'entrera jamais en ligne de compte dans ma manière de parler du Cameroun. Et j'ai commencé à parler du Cameroun, je continue à parler du Cameroun. Voilà. Maintenant, beaucoup se disent, ouais, lui, il vient d'arriver, il vient de découvrir le Cameroun. Ça aussi, c'est une autre vérité qu'il faut que je vous dise. Je ne viens pas découvrir le Cameroun. Je connais le Cameroun. L'histoire, je vais vous expliquer comment c'est arrivé. Parce que dans la vie, il ne faut pas mentir, il faut dire la vérité. En 2010, il y a eu le problème de Gbagbo. Mon cousin, qui est camerounais, était très impliqué. À cette époque, je ne connaissais rien de l'Afrique. Je l'avoue. Je ne connaissais rien de l'Afrique en 2010. Quand j'ai vu que mon cousin était tellement impliqué dans cette affaire-là, c'est lui qui m'a expliqué. Gbagbo, il est comme ça, la France essaie de faire comme ça, papa. Moi, je voyais juste à la télé que, on disait que Gbagbo, c'était le méchant et qu'il voulait s'agripper au pouvoir, papa. Et après, mon cousin m'a tout expliqué. Et quand il m'a expliqué, j'ai dit, ah, c'est comme ça. Ah, c'est comme ça. J'ai dit, ok. Et ce que j'ai fait, c'est que quand il m'a expliqué l'histoire de Gbagbo, j'ai commencé à plonger dans l'histoire de la Côte d'Ivoire. Et c'est là où j'ai connu qu'il y avait Félix Houphouët-Boigny. Qu'ensuite, quand il est mort au pouvoir, c'est Bédié qui a pris. Qu'ensuite, il y a eu le coup d'état de Robert Guéhi. Et qu'ensuite, à la suite de ça, Laurent Gbagbo en 2000 a pris le pouvoir. Avec tout ça. C'est-à-dire que je me suis plongé, comme un étudiant, j'ai plongé dans l'histoire de la Côte d'Ivoire. Et vu que ça m'a passionné,